Ok, donc nous sommes après le début du 5e chapitre de Mesat Yesharim. Le Rav, donc, dans ce chapitre, on va exposer les choses qui font perdre la Zéhirout, donc la prudence, et comment s'éloigner de ces choses-là. Alors la première chose maintenant, ici trois choses qui font perdre la Zéhirout. Un, l'occupation mondiale, quand on est sans cesse occupé. La rigolade, et enfin les mauvaises fréquentations. Il parle du premier point, et il dit que si quelqu'un est occupé sans cesse, alors il ne pourra jamais se rapprocher de Dieu. On avait vu que c'était l'étude de Torah qui amenait à la Zéhirout, et sans étude de Torah, alors on ne pourra jamais rien faire. Et le Rav a dit, c'est évident, si Dieu, il est écrit que Dieu a créé le Yetzer Hara, il a créé comme médicament la Torah. Et on continue, donc, deuxième paragraphe. Vine, Pashuto, et voici, il est simple de comprendre. Shimavore lo bara la makazo et la refuazo, que si Dieu n'a créé contre ce fléau, donc le manque de prudence, et la refuazo, si ce n'est ce médicament, Im shar beshum panim sheirape adam mizot amaka, il est impossible que l'homme soit guéri de ce fléau, sans ce médicament. Celui qui pensera être sauvé de ce fléau sans ce médicament, sans l'étude de Torah, Eno elatoe, il ne peut que se tromper. Il verra son erreur à la fin, quand il mourra dans son péché. Car voici, le Yetzer Hara en réalité est extrêmement puissant dans l'homme. Et sans que l'homme s'en rende compte, il va et se renfonce contre lui et le maîtrise. Et s'il fera toutes les combines qu'on puisse faire dans le monde, il ne va pas utiliser le médicament qui a été créé pour cela, qui est la Torah, comme je l'ai écrit, il ne saura pas et ne sentira pas le renforcement de sa maladie. Si ce n'est lorsqu'il mourra dans son péché et son âme sera perdue. Hashem Ishmor. À quoi cela ressemble? Un malade qui a consulté des médecins. Et ils ont reconnu sa maladie. Ils ont dit de prendre le médicament X. Et lui, sans rien connaître à la médecine, il va abandonner ce médicament. Il prendra un autre médicament qui lui dira, voilà, la boîte elle est rose, c'est plus sympa, il prend la boîte rose plutôt que la boîte verte. C'est clair que ce malade mourra, sans aucun doute. Idem en ce qui concerne ce dont nous parlons. Car personne ne connaît aussi bien la maladie du Yetzer Hara, du mauvais penchant, et toutes les forces qui sont entérinées en lui, tout ce qu'il a comme force, le Yetzer Hara. Et la si ce n'est son créateur qui l'a créé. Et il nous avertit que la guérison, le médicament contre ce Yetzer Hara, c'est l'étude de Torah. Et qui est celui qui va abandonner ce médicament et il prendra quelque chose à la place et va vivre. C'est évident que l'obscurité de la matérialité, l'air vigbar va aller en se renforçant sur lui. Madriga ha madriga, degré après degré. Il ne va pas comprendre cela, jusqu'à ce qu'il se retrouvera complètement noyé dans le mal, et éloigné de la vérité, d'un grand éloignement. Que même des pensées de regret ne vont plus traverser son esprit, son cœur.
et la Kesh Haemet pour demander la vérité. Attention, il faut comprendre aussi que quand on parle ici de Torah, on ne parle pas d'étudier la Gemara ou la Mishnah ou la Halacha. On parle du Moussar. C'est la Torah dont le Ravi parle ici. Parce qu'il y a des gens qui peuvent savoir beaucoup de Gemara et beaucoup de Halacha, et pourtant, ils sont dans le mal totalement, parce qu'ils ne font pas de Moussar. Ach, im osek batorah bioto dracheya. Mais si il étudie la Torah et il voit les voies de la Torah, Tzivuya ve'azaroteya, ses ordonnances et ses avertissements, il sauf, voici, en fin de compte, mais là, vitradesh boi torerut, automatique va se réveiller en lui un réveil, chez Viu el hader chatov, qui l'amènera vers la voie du bien. C'est ce qu'on dit nos sages de mémoire bénie. Aleva yoti azavu. Si au moins il m'a donné à moi, comme ça dit Dieu, vetorati shamao, mais il gardait ma Torah, il l'étudiait, shamaor sheba marziran amutav, que la lumière qu'elle contient les ramènerait vers la bonne voie. Okay. Et voici. Est inclus dans cela aussi le fait de fixer des moments pour faire le bilan des actions, vetikuno, et leur réparation, comme j'ai écrit plus haut. À part tout cela, ce qui lui restera comme temps après ses affaires, im chachamhu, s'il est sage, c'est clair qu'il ne va pas le perdre. Et la yochesbo miyad, il va l'attraper tout de suite, lo yarpeu, et ne le lâchera pas. La sokbo be'esek nafsho vetikun avodato, de s'occuper de l'affaire de son âme et de la réparation de son service. Mais un mafsid, et cette chose-là qui nous fait quitter, qui nous fait perdre la prudence, afalpi shehu ayoter klali, bien qu'il est assez général, hine ou ayoter kal, normalement il est le plus facile. Les misherosé limalet, shimalet memeno, que celui qui veut s'en échapper à cette chose qui fait perdre la prudence, c'est le plus facile de s'en échapper. Achasheni, mais le deuxième, hine ou kashemod, il est très dur. Voasrok valatson, c'est la rigolade et la moquerie. Kimi shetovea bam, car celui qui se noie dans eux, ou kimi shetovea bayam magadol, c'est comme celui qui se noie dans l'océan. Shekashe meod limalet mimeno, qu'il est très très dur de s'en sortir. Kine asrok, car voici la rigolade, ou ma'abed et leva adam, elle perd le corps de l'homme. Shekvar en atam vadeya moshalet bo, que déjà il n'y a plus de tam, de sens, et d'ea et de conscience, qui le maîtrise. Varehu keshikor, il est comme un ivre, au choté ou un fou, asher iv char la tête laem orma ola negam, à qui on ne peut pas donner de la sagesse et les diriger. Kiena mekabli managa, car ils ne reçoivent pas de direction. Bouma shaman shomo amelech alav shalom, c'est ce qu'a dit le roi Salomon, sur lui et la paix. L'isrok amarti meholal, ou simcha mazo osa. À la rigolade, j'ai dit que c'est une chose qui est mauvaise, et cette joie, à quoi elle sert? La joie d'être une rigolade, quoi, rigolade pour rigoler. Et les sages d'Israël ont dit, la rigolade et la légèreté d'esprit habituent l'homme à la herva, aux interdictions sexuelles. C'est pour ça qu'en France, ils adorent ça. Un des pays où il y a le plus de rire, d'accord, tous les comiques et tout ça, on va regarder des comiques complètement interdits. C'est complètement interdit. Hein. Ça fait partie des 4. Il y a 4 groupes de personnes qui ne peuvent pas recevoir la face de la shrina. Parmi eux, les rigolards. C'est pas qu'on n'a pas le droit de raconter une blague de temps en temps, et encore. Dans quelques ravas, avant de commencer son cours, il faisait une blague, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Mais quand on va pour ça, et pendant 1 heure, 2 heures, on rigole comme ça, tout à fait interdit, très mauvais, et en plus s'habitue aux choses interdites. On rigole, il y a des hommes, des femmes, machin, on rigole, on finit avec des péchés. Ça dépend aussi du niveau de la blague. Ça peut être une blague
Ah, dessous de la ceinture. Bien sûr que on parle même de blague cachère, mais après ça va être dévié aussi là-bas. Voilà, le monde français qui est très connu pour être complètement débauché, ben, il est aussi très connu pour être beaucoup dans la rigolade. Car bien que la débauche sexuelle elle est grave, c'est le kol ben dad, pour toute personne qui a de la conscience. Vilibo yare mikrovelea, et son cœur a peur de s'en approcher. Mais quoi de par le dessin qu'il en a dans sa tête, de la gravité de ces choses-là. Mamidat godel pisha, de l'authenticité, de la grandeur de ce péché, le ravoncha, à quel point la sanction elle est grave. Hine, voici, asrok vekalut rosh, mamshichim oto meat meat, la rigolade et la légèreté d'esprit l'attirent lentement, lentement. Makrivim oto aloch vekarev, et le rapproche de plus en plus proche, afin que cette crainte de la débauche sexuelle parte de lui. Meat meat, peu à peu, madriga madriga, degré après degré, achagia el avon asmo veyaseo, une chose qu'il arrive au péché lui-même et le fasse. Et là, ce sont des choses, hélas, courantes, exactement comme ça que ça se passe. Vechol kach lama, et tout cela pourquoi? Les filles, comment je kol misiot azehirut talou besimat alev aladavar. Car de même que toute la réalité de la zéhirout dont nous parlons, la prudence, faire attention de ne pas faire des péchés, taloui besimat alev aladavar dépend de l'attention qu'on mettra sur la chose, de l'attention. Ken kol asmo shel asrok, de même toute l'essence même de la rigolade, eno ela mesir alev mina marshavot hayesharot va eyuniot. C'est exactement faire quitter le cœur de toute pensée droite et réfléchie. C'est un divertissement, on arrête d'être sérieux, on oublie tout, voilà. Donc tout est permis, on ne parle pas des choses, du pourquoi de la vie qui est tellement sérieux et grave. Au contraire, on veut plus penser à ça. Et c'est pour cela qu'il n'y aura plus aucune pensée de crainte de Dieu dans son cœur du tout, que Dieu nous en préserve. Baruch Adonai, Amen, Amen.